Groupe Peloux, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi, tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour mon cher Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 32e numéro, nous allons parler économie, finance et placement. Absolument Philippe, un numéro spécial et toujours en direct comme vous pouvez l'entendre. Nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse sur la France de l'après 11 mai. À quoi devons-nous nous attendre et quels seront les bons placements, ce qui fera un bon prolongement d'ailleurs avec votre débat de la semaine. Alors pour y répondre Thomas, nous sommes accompagnés par Guy Marty, notre consultant spécialiste en gestion de patrimoine et fondateur de Pierre Papier en un seul mot.fr. Bonjour Guy. Bonjour Philippe. Et notre invité, Xavier Lépine, président du directoire du groupe La Française. Votre groupe, Monsieur Lépine, est une société de gestion d'actifs créée en 1975 et développant des expertises spécifiques pour compte de tiers en intervenant autour de deux piliers que sont les actifs financiers et immobiliers. Vous gérez près de 70 milliards d'actifs à travers le monde. Bonjour Xavier Lépine. On a un problème, Xavier Lépine, sa ligne vient de couper a priori. Bon écoutez, on va commencer donc notre émission avec Guy Marty. Bonjour Guy. Bonjour Thomas. Guy, les Français sont des grands épargnants, mais la crise va ponctionner une partie de cette épargne. À quoi devrait ressembler cette épargne dans les années à venir selon vous ? Vous savez, c'est toujours pareil. Curieusement, en 2019, il y a eu beaucoup de déclarations comme quoi les Français n'épargnaient pas comme il fallait, comme quoi ils étaient trop prudents, comme quoi ils mettaient trop sur les livrets au lieu d'aller vers l'aventure et vers le risque et la rentabilité. Et puis là que la crise est passée, ou du moins que nous sommes dans la crise, on s'aperçoit que finalement, ce qu'ils faisaient n'était pas si mal que ça. Alors aujourd'hui, ils épargnent, c'est normal puisque on dépense moins. Donc on peut épargner, et on est en train de nous dire ah ouais mais ce que vous faites là c'est pas bien parce que ça va gêner la reprise si vous gardez trop d'argent au moment de la reprise. Bon, moi je pense qu'il faut de toute façon arrêter de faire des procès d'intention aux Français. Quand nous épargnons, c'est notre argent. On en fait ce qu'on en veut d'abord. Et ensuite, historiquement, les Français n'épargnent pas si mal que ça. Et donc, moi, je pense que pour la reprise, il y aura évidemment beaucoup d'épargne de précaution parce qu'il va y avoir un certain temps pendant lequel on ne saura pas ce que vont devenir les choses. Mais Guy, vous considérez que l'épargne va repartir, va pouvoir financer beaucoup de choses dans les mois à venir, ou on est dans une situation où ça va être compliqué ? De toute façon, l'épargne finance toujours, parce que vous savez, quand on dit que l'épargne est mal placée, parce que c'est de la précaution, etc., il faut savoir que quand vous mettez votre argent sur le livret A, ça finance le logement social. Quand vous mettez l'argent sur des contrats assurance vie en fonds euros, ça finance les emprunts d'État. Donc de toute façon, l'épargne, elle est posée quelque part, donc elle sert à l'économie. Alors c'est vrai que il serait plus souhaitable qu'elle finance assez directement ou l'immobilier ou les entreprises, parce que les deux contribuent à l'économie. Mais alors Guy Marty, on vient. Oui, pardon, allez-y. Terminez votre phrase parce qu'on vient de retrouver Xavier Lépine, donc on va le prendre en ligne dans un instant. Super, prenons Xavier Lépine. Aucun souci. Écoutez, on repart avec Xavier Lépine. Bonjour Xavier Lépine. Oui, bonjour. Donc je disais dans ma présentation que vous êtes président du directoire du groupe La Française. On va commencer tout de suite avec une question pour vous, Monsieur Lépine. Avec plus de 10 millions de Français qui sont au chômage partiel, 1 million de plus que la semaine dernière, ça fait quand même 15 jours que j'annonce toujours 1 million de plus chaque semaine, soit un Français sur deux du secteur privé. Le risque est grand pour que cela se transforme en chômage pur et dur. Je rappelle pour mémoire qu'en 2008, à l'issue de la précédente crise, on avait enregistré 1 million de nouveaux demandeurs d'emploi. Vous qui êtes un observateur, mais aussi un acteur de la vie économique, croyez-vous que nous revivions une situation similaire, voire plus complexe dans les mois et années à venir, Monsieur Lépine ? Alors, je dirais plus complexe, mais pas similaire. Quand on avait eu une crise financière ou une crise économique, c'est une crise de l'appareil de production. Ici, c'est une crise sanitaire, on le sait, mais c'est surtout, il n'y a pas de destruction
d'entreprises au stade actuel. Il n'y a pas de destruction de matériel, d'équipement comme dans une guerre. C'est un arrêt pur et simple de la production qui, pour le moment, est durablement, souhaitons-le, est soutenu en tout cas autant que nécessaire par les États et directement et les banques centrales. Donc effectivement, ça crée à court terme du chômage partiel énorme. Maintenant, c'est plutôt les modalités de déconfinement et comment est-ce que l'économie pourra repartir où l'on verra comment ça se traduit concrètement en termes de chômage. Alors on le saura la semaine prochaine, les conditions de déconfinement. Oui, Xavier Lépine, oui, je vous en prie. Non, mais ce qui est absolument certain, c'est que il y aura moins de consommation. Parce qu'il y aura, j'entendais la fin de la discussion avec Guy Marty, c'est sûr que l'épargne de précaution sera plus importante et qu'il y aura moins de consommation et également moins d'investissement de la part des entreprises. Parce que les entreprises, elles investissent pour répondre à une demande et si la demande est plus faible, elles investissent moins. Donc effectivement, il y aura, en tout cas pendant un certain temps, un chômage beaucoup plus important. Ça, c'est certain. Oui. Est-ce que vous reprendriez, vous, à votre compte, la formule présidentielle selon laquelle il faut sauver l'économie quoi qu'il en coûte, ce qui se traduit souvent par plus de dettes, plus d'impôts? Je pense que c'est un problème assez philosophique. Excusez-moi, une baisse de... On pense qu'aujourd'hui, on estime à peu près à 10% la baisse du PIB en France, par exemple, sur l'année 2020, 3% par mois, plus les impacts secondaires post-déconfinement, on peut arriver à 10%. 10%, ça fait le PIB de la France, c'est 2200 milliards d'euros. 10%, ça fait 220 milliards d'euros de baisse de PIB. Alors, le quoi qu'il en coûte, oui, c'est 220 milliards. Alors, pour économiser 500 000 vies, ça fait une vie vaut 500 000 euros. Si je le fais très cynique, c'est comme cela. Alors, c'est un choix de société. Ce choix de société, il a manifestement évolué dans le temps. Si on prend la dernière grosse pandémie qu'il y avait eu en 68 ou 69, y compris en France, à l'époque, on n'avait pas confiné les gens parce que les mentalités étaient différentes. Aujourd'hui, le quoi qu'il en coûte est la réponse. Pas de question, c'est là-dessus. Oui, Guy Marty, une question pour vous, Xavier Lépine. Oui, on voit bien que, par exemple, la crise sanitaire est gérée très très différent en Allemagne qu'en France. Et le confinement est beaucoup moins sévère en Allemagne qu'il est chez nous. Qu'est-ce que vous pensez sur les conditions de la reprise en Allemagne par rapport à la France? Alors, pour moi, il y a c'est une double approche. Il y a une approche de pacte social très différente. C'est absolument certain que les pays du Nord, on l'a bien vu lors de la crise grecque, on l'a bien vu structurellement, et les pays du Sud ont une approche du pacte social extrêmement différente. C'est-à-dire que l'Allemand ou le Hollandais va travailler, je dirais pas quoi qu'il en coûte, mais il va travailler beaucoup plus... il se sent engagé à l'idée de produire quelque chose. C'est vrai que dans les pays du Sud, on a, y compris la France, on a beaucoup plus de tendance à dire, oui, écoutez, il y a un problème, vous pouvez potentiellement risquer votre vie, ne la risquez pas, et on va se substituer. Alors, ça, c'est la première chose. Et ça, c'est tout le problème de l'Europe, parce qu'effectivement, l'Europe est en même temps une unité politique, mais faible, et sa fragilité aujourd'hui est assez patente, et d'autant plus que les pactes sociaux sont très différents selon les pays. Donc c'est effectivement un des gros problèmes, pas tant de la France que de l'Europe d'ailleurs. Et l'autre point, c'est que les Allemands, effectivement, ce sont eux qui ont la maîtrise de toute l'industrie chimique et tout ce qui est test sanguin, c'est eux qui savent les fabriquer. Donc il est aussi plus facile pour eux d'avoir cette approche-là que pour nous. Xavier Lépine, les menaces qui pèsent sur nous, nos emplois, sur notre quotidien, on les estime globalement. Vous avez évoqué avec Guy Marty à l'instant un certain nombre de points. Mais en revanche, il y a forcément des opportunités dans cette crise sans précédent. Quelles sont ces opportunités que vous estimez? Pour moi, elles sont très importantes. Elles sont très importantes parce que finalement, ce qui se passe est de manière accélérée que l'on pouvait craindre ce qui était en train de se faire sur un temps plus long. On a eu une croissance sur les 20 dernières années dans le monde de 5% par an. C'est gigantesque.
Le PIB a augmenté sur les 20 dernières années de 60%, alors que la population n'a augmenté que de 25%. Ce qui a permis au niveau du monde de sortir 1 milliard de gens de la pauvreté. C'est génial. Mais le prix de cela, ce taux de croissance énorme, c'est des problèmes sociaux dont on voit structurellement les conséquences dans tous les pays développés, que ce soit chez nous les gilets jaunes ou quelque part le Trump, et puis ça c'est les problèmes sociaux qui en résultent, et puis des problèmes de non-durabilité du fait du réchauffement climatique. On sait que le réchauffement climatique, c'est un temps long, mais c'est un temps certain. Donc finalement de ces conséquences de cela sur l'économie. Ici, cette crise sanitaire, c'est finalement une accélération de ce mouvement. Et donc, la sortie de cela, c'est une accélération il y avait déjà un clap de fin sur cette croissance un peu sans fin, qui n'était pas sans fin, justement, à cause des problèmes sociaux que ça a créé et des problèmes environnementaux. Donc, il y avait toute cette idée de financement de la transition environnementale, écologique, tout ce qu'on veut, énergétique, et de réorienter finalement l'économie vers quelque chose de différent. Mais ça se faisait lentement, et un petit peu, quoi qu'en disent beaucoup d'entreprises, un peu à contre-cœur. C'était pas du greenwashing, mais c'était quand même à contre-cœur. Ce dont on s'aperçoit avec cette crise sanitaire, c'est que ça touche, c'est toute la fragilité de notre système. C'est-à-dire que finalement, l'économie s'arrête très vite. Et à partir de là, je pense qu'on n'aura non plus des stress tests financiers comme on avait depuis la crise de 2008 sur les banques, mais des stress tests économiques. Et les entreprises se diront, je ne veux plus être en risque de ne plus pouvoir produire, même quand on déconfine. Donc elles vont relocaliser une partie de leur appareil productif, elles vont simplifier leur process, et tout ça, c'est des opportunités énormes, que ce soit pour les États comme pour les entreprises. Guy Marty, vous avez une question de nouveau pour Xavier Lépine. Alors oui, comment voyez-vous, justement, vous venez de parler des entreprises, Xavier, comment voyez-vous l'immobilier d'entreprise, autrement dit les bureaux, les commerces difficiles, mais les bureaux, le coworking et les différents secteurs de l'immobilier géré dans les prochains mois, voire les prochaines années, à la suite du choc? Alors, c'est difficile d'avoir une vision très claire. Est-ce que finalement, on a tous réalisé que le télétravail c'était possible, mais que c'est quelque chose que beaucoup désormais considérons comme ça serait super de pouvoir aller au bureau que 3 jours par semaine et télétravailler de chez soi 2 jours par semaine. Ça, on sent très clairement une demande de la part des salariés, et qui plus est dans des zones très denses où le temps de transport pour aller au travail, je suis pas tout à fait sûr que les gens ont envie de se taper encore 2 fois 1 heure ou 2 fois 1 heure et demie de transport aller-retour tous les jours si c'est possible. Donc il est possible que que beaucoup d'entreprises, sous la pression finalement et sous l'efficacité de ce télétravail, se disent je m'organise différemment et je fais beaucoup plus de flex office. J'ai besoin de moins de postes de travail, mais peut-être de plus de place entre 2 postes de travail. Donc c'est un impact certain, je ne sais pas, possible, oui, et avec effectivement une conséquence sur la demande de bureaux. Alors en ce qui concerne le coworking, c'est évident que il y a 2 modèles dans le coworking, il y a 2 aspects. Il y a un aspect de proximité et de densification. Celui-ci, je pense que il est durablement plombé, parce qu'on ne voudra plus mettre une personne tous les 5 mètres carrés en moyenne. Ça, c'est assez probable. Par contre, on peut aussi penser que les entreprises, et on le constate concrètement dans nos espaces de coworking, il y a une demande post-déconfinement de grandes entreprises qui nous disent, de toute façon, on est obligé on peut pas on n'a pas envie de s'engager sur des baux longs, mais on a besoin de mettre des gens dans des espaces avec plus de place. Xavier Lépine, on arrive au terme de notre émission J'investir. Juste avant de vous quitter, je dis que vous avez écrit pour nos auditeurs un article qui s'appelle « Mon fils, ma bataille, ma retraite, mon épargne » qu'on a fait publier d'ailleurs, puisque vous avez gentiment donné cet article sur oserinvestir.fr pour que chaque auditeur puisse en prendre connaissance, dans lequel vous évoquez tout le principe de la réforme de retraite. En un mot, rapidement, parce qu'on est au terme de l'émission, est-ce que vous pensez que la réforme de retraite aura lieu? Est-ce que c'est pas un enterrement de première classe qui est en train de se produire? En un mot, s'il vous plaît, monsieur Lépine. Écoutez, j'espère que non, parce qu'elle a beaucoup de sens. Elle a beaucoup de sens Très bien. pour les Français et l'économie
et les futurs retraités. Eh bien, merci, Monsieur Lépine, d'être passé nous rendre visite ce dimanche matin dans Oser Investir. Et je rappelle que vous êtes le président du directoire du groupe La Française. Merci également à Guy Marty. Voilà, c'était le 32e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur vos smartphones en téléchargeant l'application sur Sud Radio, mais également sur oserinvestir.fr où vous retrouverez l'émission ainsi que les anciennes et bien plus encore. Dorénavant, sachez que vous pouvez également télécharger l'application Oser Investir sur Apple Store et Google Play. Merci de votre fidélité et à dimanche prochain. Merci à vous Thomas. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.